Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous bénissons encore une fois le Seigneur qui vient de nous accorder la grâce d'être dans sa présence ce matin. Voilà pourquoi nous allons commencer par lire une portion des Saintes Écritures dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3e. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, c'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est au travers de cette portion des Saintes Écritures que je suis en train de vous demander de remercier le Seigneur, parce que ce matin, il nous réserve encore une fois des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis en train de vous inviter de rendre grâce à ce Dieu, de prier et lui dire merci Seigneur pour ta protection, merci pour tout ce que tu continues à opérer dans ma vie, dans le nom de Jésus nous prions. Oh Seigneur Jésus, je suis content d'être dans ta sainte présence ce matin. Éternel, ce n'est pas que je suis plus bon que ceux-là qui ont connu de sérieux problèmes, mais c'est une grâce que tu m'accordes, je suis en bonne et due forme. Voilà pourquoi je te rends grâce ce matin. Voilà pourquoi je te remercie ce matin, Seigneur. Sois loué, sois béni à jamais pour toujours. Oh Seigneur Jésus, tu continues à me protéger. Tu continues à protéger ma famille spirituelle et biologique. Voilà pourquoi ce matin, oh Seigneur, je suis en train de te rendre grâce. Merci Jésus. Merci ô éternel Dieu. Merci ô toi Dieu le Tout-Puissant. Gloire, honneur, te soit rendu à jamais et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans nos vies. Nous allons demander pardon, tout ce que nous avons commis en dehors de sa volonté. Nous allons implorer sa miséricorde. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, nous implorons ta miséricorde ce matin sur ton peuple réuni dans le cadre de ces cultes dominicales. Ô Dieu Tout-Puissant, voilà pourquoi je suis en train de me rabaisser en dessous de ta croix pour implorer le pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, de toute souillure, de tout ce qui ne confesse pas la gloire de ton nom, Jésus. Merci, éternel Dieu, car tu es merveilleux. Oh, alléluia. Sois loué, sois béni, Jésus. Merci, Yahweh. Tu es bon pour nous. Et tu es le maître des temps et des circonstances. Au nom de Jésus-Christ. Dans la même attitude de prière, bien-aimés, nous allons implorer la puissance du Saint-Esprit en ces lieux. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis pour la gloire de son nom, il est au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de se manifester dans ces cultes, au travers de l'officiance, au travers des cantiques, au travers de la prédication, que le Saint-Esprit se manifeste, que l'onction du Saint-Esprit puisse se manifester au nom de Jésus, nous prions. Ô Saint-Esprit de Dieu, l'ami fidèle et tendre, avons besoin de toi encore une fois ce matin dans ces cultes. Nous voulons que nous soyons remplis encore une fois par une onction spéciale qui vient de toi. Une onction qui vient de toi, Seigneur. Oh Papa, nous avons besoin de nous enivrer dans ton onction. Nous avons besoin d'être enivrés dans ton onction. Béni sois-tu, Jésus, à jamais. Oh, dans la même attitude de prière, nous condamnons tout ce qui ne vient pas de toi. Que ce soit nul et sans effet. Laisse que tu règnes à maître absolu dans ces cultes. Laisse que tu te manifestes du début à la fin de ces cultes. Merci, éternel Dieu. Merci, ô éternel Dieu. Sois loué, sois béni à jamais, Jésus. Nous sommes contents, Seigneur. Nous sommes contents, ô Jésus. Sois loué, sois béni à jamais, Seigneur. Merci, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Chers enfants de Dieu, partout où vous êtes en ce moment, vous êtes en train de nous suivre dans vos maisons, vous êtes dans la voiture, vous êtes au travail, partout où vous êtes. Je vais vous inviter de vous connecter ensemble avec nous dans ces cultes où nous voulons adorer notre Seigneur. Nous voulons adorer le Tout-Puissant, notre Créateur, le Paraclet de tout le temps. C'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui opère des prodiges dans nos vies. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es,
connecte-toi, concentre-toi et adore ces dieux ensemble avec la chorale. Alléluia. Nous sommes là, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce matin, je t'adore ce matin, oh Yahweh, car tu es bon. Je t'adore Jésus, car tu es merveilleux. Oh, je t'adore ce matin. Je m'incline en dessous de ta croix. Je m'incline, Seigneur, en dessous de tes pieds pour implorer ta puissance, pour implorer ta grâce, ta faveur. Oh Yahweh. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Watosha kwetu twakuabudu Bwana Yahweh, hakuna kama wewe wastahili kwa maisha yetu, wastahili Yesu, wastahili utukufu, sifa na heshima ni zako.
tosha eti. Wastahili Yesu. Wastahili. Haleluya. Sifa nazo heshima. Oh. Asante Yesu. Asante Yesu, unatosha. Wewe ni Baba na sisi ni wana wako. Tumeshuka mbele zako asubuhi ya leo kukuabudu. Maana wewe tu ndio unafaa. Maana wewe tu ndio unaendelea. Oh, juu mbinguni, chini ya jua, simu, hakuna aliye kama na wewe. Na hakuna atakayekuwa kama na wewe. Unastahili Bwana, unatosha. Unaendelea Bwana. Hallelujah. 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 Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux lancer les cris de joie à l'honneur de notre Jésus, à l'honneur de notre Créateur, le paraclet de tout le temps, celui qui nous fait du bien. Oh, sans lui, où serions-nous, bien-aimés? Où serions-nous? Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Il est temps de louer le Seigneur. Il est temps de louer le Seigneur. Je croyais que tu vas acclamer. Il est temps de louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Nous sommes en train de vouloir accueillir notre messager de ce matin et sous vos applaudissements, nous allons l'accueillir dans le nom puissant de Jésus. Bonjour à tout le monde, bien-aimé, shalom, et je vous salue encore dans la joie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce culte de ce dimanche 19 juillet 2020. Moi, je suis l'ancien Jean-Pierre Maonyesho de l'église 5e Selpa, Mont-Golgotha, qui a une tendance francophone. Et ce matin, je suis là pour parler avec vous de la parole de Dieu. Mais avant que l'on puisse parler de la parole de Dieu, nous allons nous incliner un tout petit peu dans la prière afin que le Seigneur lui-même organise cette parole. Père, nous te prions et te rendons grâce parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Toi qui nous as aimés, toi qui nous as fait grâce, toi qui nous as rachetés et toi qui as fait de nous co-ouvriers avec Christ. Ce matin, nous prions pour ta parole, qu'elle soit puissante car elle a la capacité de séparer la chair de l'esprit. Qu'elle enseigne quelqu'un, qu'elle instruise quelqu'un et qu'elle rapproche quelqu'un davantage de toi. Nous prions pour cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur qui nous fait encore une fois l'opportunité de parler de sa parole ce matin. Et ce matin, nous voulons parler d'un thème intitulé « Marcher selon l'Esprit ». Marcher selon l'Esprit. Et nous allons commencer parce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates, parce que l'apôtre Paul dans Galates 5, il parle longuement de l'Esprit. Et après l'apôtre Paul, nous allons revenir au commencement, ce qui était la pensée de Dieu lorsqu'il a créé et lorsqu'il a déposé Adam sur la terre. Et enfin, nous irons voir ce que l'apôtre Jean est en train de nous dire. Alors, sans hésiter, je vous demande de lire avec moi la parole de Dieu dans Galates chapitre 5. Nous allons lire deux versets, simplement le verset 16e et le verset 17e. La Bible déclare, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. » C'est la parole que le Seigneur veut que nous puissions partager ce matin. Bien-aimés, nous venons de lire la version Louis II, mais j'aime la version Darby au verset 16. Elle nous donne un détail qui est avantageux. Au verset 16, la version Darby dit, « Je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. » Bien-aimés, ce matin, mon enseignement a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de faire comprendre à quelqu'un que dans les décisions qu'il prend, si ces décisions-là sont prises rapidement, sans tenir compte que l'esprit est, alors nous sommes en train de rater notre objectif qui est d'aller au ciel. Le deuxième objectif pour nous, ça sera de faire comprendre aux uns et aux autres que tel que Dieu nous a créés, il nous a créés chair, mais il a placé aussi l'esprit. Et donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire, la chair, elle combat avec l'esprit et cela se passe à l'intérieur de l'homme. Ce matin, nous allons parler des batailles qui se passent à l'intérieur de l'homme et comment est-ce que le Seigneur peut nous aider à vaincre ces batailles. Alors, j'étais en train de dire ceci. Lorsque Dieu crée Adam, vous allez le lire dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, après avoir créé Adam, Dieu le place dans le jardin d'Éden. Mais il ne place pas Adam dans le jardin d'Éden pour qu'Adam fasse n'importe quoi. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 2 verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. Mais le verset 16 et 17 ajoute maintenant ce qui nous intéresse. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme en lui disant, tu pourras manger
de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. J'étais en train de dire ceci. Lorsque Dieu crée Adam, il le crée avec la matière qui est palpable. La Bible parle de la poussière de la terre. Mais au-delà de la poussière de la terre, le Seigneur souffle son esprit à l'intérieur d'Adam. Et quand Dieu forme maintenant Adam, qui est notre ancêtre, et le dépose sur la terre, Dieu voulait que Adam puisse gérer la terre, qu'il puisse gouverner la terre, qu'il puisse s'imposer sur la terre. Mais Dieu dit à Adam, attention, il lui donne des règles pour fonctionner. Et notre Dieu, à nous les chrétiens d'aujourd'hui, il est en train de nous donner des règles de fonctionnement à travers sa parole. Ce sont ces règles-là qui font que nous soyons toujours restés connectés au Seigneur si nous suivons ces règles-là. Mais la Bible, malheureusement, nous montre que malgré que Dieu crée Adam à son image, selon sa ressemblance, malgré que Dieu donne tout à Adam, malgré que Dieu donne même les instructions à Adam de ce qu'Adam doit faire et ne pas faire, la Bible nous montre que à un moment donné, Adam et Ève ont été faibles. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 6e, la Bible dit, lorsqu'après que Ève ait parlé avec le diable, au verset 6e, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Bien-aimé, j'aimerais ce matin dire à quelqu'un de commencer à faire attention avec tout ce qui semble être bon pour son corps. Ce matin, nous voulons parler des batailles entre le corps et l'esprit, entre la chair et l'esprit. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire ceci, attention, il sera absolument rare que le corps réclame quelque chose et que l'esprit lui dise, je suis d'accord avec toi. L'apôtre Paul dit ceci, à chaque fois que le corps te demandera quelque chose, l'esprit te dira non. À chaque fois que l'esprit te dira, adore le Seigneur, le corps te dira, je suis fatigué. À chaque fois que l'esprit te dira, ceci est mauvais par rapport au Seigneur, le corps te dira, ne t'inquiète pas. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, commence à faire attention. Si Adam et Ève avaient réellement su qu'ils étaient dans le piège du diable, ils n'auraient pas regardé la beauté ou comment se présentait leur tentation. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un 2, 3, 4 petites choses ce matin. Lorsque la tentation se présente à un homme ou à une femme, elle n'écrira jamais sur son visage tentation. La deuxième chose à savoir, c'est que le diable ne tente l'homme que lorsqu'il sent que l'homme est prêt à tomber. Shalom. La Bible dit ceci. Notre Seigneur Jésus, il était en prière et à jeûne pendant 40 jours. Mais c'est quand il termine la prière, quand il termine le jeûne, que le diable vient. Parce qu'il sait que pendant la prière, c'est difficile de faire tomber cette personne. Mais après la prière, le corps va réclamer. Le corps va réclamer à manger. Le corps va réclamer à boire. Le corps va réclamer d'être présentable. C'est en ce moment-là que la tentation vient. J'aimerais dire à quelqu'un, commence à faire attention. Désormais. Ne sois pas toujours l'objet de scandales. Que ça ne soit pas toujours toi qui tombe tous les jours. Que ça ne soit pas toujours toi qui est l'exemple de mauvaises choses. Lorsque Dieu te veut, il veut que tu sois quelqu'un d'excellent pour ta génération. Et ce matin, nous sommes en train de nous battre afin d'être des excellents pour notre génération. Mais bien aimé, l'excellence a des sacrifices à faire. Ne pensez pas que les grands champions se réveillent et ils sont des grands champions. Un jour, je suivais à la télévision, à l'époque où Mike Tyson était le plus grand boxeur sur la planète, on a montré qu'il se réveillait à 4 heures du matin chaque jour pour faire les crosses, pendant que les autres se reposaient.
Pendant que le corps des autres disait, laisse-moi un peu, 30 minutes seulement. Mais lui, il s'est donné des sacrifices. Bien-aimé, notre vie sur terre, tant que nous portons ce corps de chair, nous sommes soumis à la loi de Dieu qui veut que nous soyons des hommes prêts à faire des sacrifices. Je ne parle pas des sacrifices comme le monde l'entend, les sacrifices comme les marabouts, les magiciens, les sorciers l'entendent. Non, mais je parle des privations. Je parle des restrictions, des choses qui nous sont permises, mais des choses qui ne sont pas utiles. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un commence à dire, désormais, ça, ce n'est pas utile. Et regardez que lorsque Dieu donne à Adam ce commandement, en fait, l'objectif de Dieu, c'était que Adam puisse faire tout ce qu'il veut, mais qu'il reste connecté à son Dieu. Parce que la vie, en réalité, c'est rester connecté à le Seigneur. Et vous allez voir que la définition du péché, c'est simplement quand la relation est rompue entre l'homme et le Seigneur. C'est pourquoi Dieu prévient Adam. Il lui dit, tu feras ceci, tu feras cela. Mais attention, si tu touches à ça, tu vas couper une relation qui est extraordinaire entre toi et moi. Et cette relation, elle est vitale pour nous, les enfants de Dieu. Bien aimé, c'est dommage qu'un enfant de Dieu ne comprenne pas que le plus important pour lui sur la terre, c'est de préserver la relation avec le Seigneur. C'est dommage qu'un enfant de Dieu pense que le plus important pour lui, c'est d'être riche. La Bible dit ceci. Jean chapitre 1er, vous lirez les versets 12, 13 et peut-être 14. La Bible dit, à partir du moment où nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, la Bible parle de la parole à ceux qui ont reçu la parole. La Bible dit, ils sont devenus maintenant enfants de Dieu. Cette parole, c'est-à-dire la présence de Christ, a donné le pouvoir d'être transformé et devenir maintenant enfants de Dieu. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il ajoute à la fin. La Bible ajoute en disant ceci. Désormais, ils ne sont plus nés de la chair ni de la volonté des hommes, mais ils sont nés maintenant de la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que je suis en train de dire ce matin. Si quelqu'un a pour objectif d'aller dans le ciel, il doit absolument se battre pour rester et faire la volonté de Dieu. Et c'est là où se passe toutes les batailles de l'homme. Parfois, nous pensons que nos voisins, les pasteurs, les parents, les amis, parfois nous pensons que ce sont les préférés des Seigneurs. Non. Non. Ce sont les accompagnateurs. Mais la personne qui décide de sa vie, ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas votre maman, ce n'est pas votre papa. C'est vous-même. À travers les actes, à travers les pratiques, à travers ce que vous vivez dans votre cœur, à travers ce que votre esprit vous commande et que vous acceptez ou pas, c'est à ce moment-là que vous décidez de votre avenir. Et le Seigneur, quand il crée Adam, il voulait que Adam fasse tout, mais il garde la relation. Dieu voulait que ce soit lui-même qui dirige Adam. Le Seigneur voulait que quand Adam est devant un problème, s'il n'a pas de solution, qu'il revienne vers Dieu pour dire Seigneur, est-ce que ça je peux ou pas? C'est là où il y a beaucoup de failles aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas se référer au Seigneur. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas être dirigés par les orientations de Dieu. Ils veulent qu'on appelle chrétien, mais ils ne veulent pas marcher selon les autres. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Quand on parle des contraires, d'ailleurs l'apôtre utilise un terme fort. Il dit l'esprit est en opposition à la chair. Il dit aussi la chair est en opposition à l'esprit. Je pense que vous pouvez prendre l'exemple de ce que les politiciens. À chaque fois que ceux qui sont au pouvoir font quelque chose, ceux qui sont en opposition ne sont pas d'accord. Et à chaque fois que ceux qui sont en opposition veulent faire quelque chose, ceux qui sont au pouvoir font tout pour
dit quelque chose, mais l'esprit aussi lui dit quelque chose. Le corps lui dit, ah, ça c'est une belle foi. Mais au même moment, l'esprit lui dit, attention, tu es malheureux. Au même moment, l'esprit lui dit, attention, tu es serviteur de Dieu. Au même moment, l'esprit lui dit, attention, tu vas faire un scandale. Et si, malheureusement, l'homme n'écoute pas l'esprit, mais il préfère voir ce que ses frères aiment, alors à ce moment-là, il va tout. Et vous verrez que quand Ève, avant de tomber, la Bible a dit l'arbre était, le fruit de l'arbre était bon à manger. Mais regardez la deuxième caractéristique, la Bible dit il était aussi agréable. Il était bon à voir. Bien aimé, à chaque fois que moi je lis ce petit passage, j'ai peur des choses qui sont bonnes. Chaque fois que quelque chose est très beau, j'hésite d'abord, je dis ah, les ancêtres là, on va parler, ils sont tombés parce qu'il y avait des choses qui étaient beaux. Ils sont tombés parce qu'il y avait des choses qui étaient vraiment jolies. Rien que les yeux à regarder comme ça, on dit ah, il quitte, n'a mis une génération. Et malheureusement, c'est dans les générations là que les problèmes commencent. Bien aimé, quand le diable viendra à vous en tentation, mais il ne vous amènera pas de mauvaises choses. Parce que s'il amène des choses qui ne sont pas jolies, vous n'allez pas attraper, vous n'allez pas mordre. Il doit vous amener des choses qui vont vous dire bon, cette fois, c'est celle-là qui me convient. Ça, c'est maintenant la chair qui commence à parler. Et à ce moment-là, l'esprit aussi ne reste pas en veille. L'esprit aussi a fait des attention. Parfois, l'esprit te souffle. Galates 5, Galates 5. Vous savez, dans Galates 5, l'apôtre Paul parle des fruits de l'esprit. Il parle aussi des fruits de la chair. Mais c'est bizarre. Dans vos oreilles, quand on parle de Galates 5, directement, ça me peur. Parce que Galates 5 insiste sur les désirs de la chair. Bien aimé, la chair telle qu'on l'a faite, elle est exigeante. D'ailleurs, chez nous, les hommes, la chair n'est pas très exigeante comme chez les femmes. Une femme, le matin, quand elle vient de prendre son verre, il faut voir la panoplie des choses qu'elle ajoute pour que le corps soit vraiment satisfait. On met la lotion, on met les verres, on met le parfum, on met la poudre, on met, je ne sais pas moi, les mascaras, on met les chouchous, on met les tas d'histoires. Ça, c'est ce que la chair est en train de réclamer. Mais est-ce que c'est utile de tout mettre? Je ne suis pas en train de vous dire, mes soeurs, de ne pas être bon. Je ne suis pas en train de vous dire, mes soeurs, de ne pas être jolie. Mais est-ce que tout cela est nécessaire en ce moment? Voilà la question que nous devons nous poser à tout le monde. Quand tu te prépares, est-ce que tu te prépares pour la gloire de Dieu ou alors pour les maris et les femmes? Est-ce que tu le fais pour la gloire de ton époux, ton épouse, ou bien tu le fais pour qu'à l'extérieur on dise vraiment celle-là c'est Dieu? C'est à ce moment-là que tu deviens l'objet de la convoitise des autres. Quand les autres doivent vraiment à chaque fois, mais cette dame-là, elle n'est pas bon parce que je suis trop mal à l'aise, il faut qu'elle passe que je me sente bien. Là, ça devient un problème. Là, ça devient un problème. Bien aimé, même la beauté, elle doit être soignée de façon à ne pas devenir une tentation. Les hommes doivent aussi être de façon à ne pas être une tentation. Vous savez, les hommes d'aujourd'hui, ils ont des habillements bizarres. Vous passez en ville, vous allez trouver que la plupart des jeunes, ils ont des pantalons à moitié. Moi, je me demande toujours, est-ce que vraiment toutes ces choses-là sont utiles? C'est vrai, on peut parler de la mode, mais est-ce que vraiment toute la mode, elle est utile? Mais aujourd'hui, les gens qui mettent les messes sur la tête, mais la majorité, c'est le fruit des hommes. C'est bizarre, parce que tous les jeunes garçons, ils ont des cheveux défrisés, ils ont des mèches, ils ont des chignons, ils ont des histoires. Mais je me demande pourquoi le monde.
parler. Après avoir fait de votre visage un visage clair, quelques années après, votre visage sera plus sombre que le visage de ceux qui étaient les sombres. Ah, shalom. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne cours pas derrière tout ce que le monde est en train de te donner. Mais à chaque fois que le monde te propose quelque chose, demande au Seigneur, est-ce que ton esprit ne convient pas? Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est se poser des questions à tout moment. À chaque fois que vous voyez une chose, où est l'interrogation d'abord? Bien aimé, le faillant Samson, ce qu'il a dit au nom de l'Église, c'est à côté. Samson passe. Il faut une belle femme, une réussite par les tours. Mais la première chose qu'il devait savoir, mais cette femme, elle est philistine. Moi, je suis du côté des Juifs. Entre les Philistins et les Juifs, le seul élément commun, c'est la guerre. Bien le shalom. Le seul élément qui les mettait ensemble, c'était la guerre. Mais si Samson s'était posé la question, comment puis-je devenir l'ami intime à quelqu'un qui est de la tribu de mes ennemis? Je pense qu'à ce moment-là, Samson allait dire à Delilah, merci pour ta beauté, mes yeux ont vu, j'ai observé. Mais l'esprit me dit pas tout. Alléluia. Mais comme il ne l'a pas fait, il n'a pas subi les conséquences au fur et à mesure. Bien aimé, la chair te demandera des choses. La chair te donnera des pièges. Parce que l'objectif de la chair et l'objectif de l'esprit sont contraires. Quand l'esprit te dit, jeûne un peu à cause du problème que tu as qui est sérieux, la chair te dira ceci. Tu vas gêner, mais pas aujourd'hui. Shalom. Tu vas gêner, mais pas aujourd'hui. Mais qui te dit que demain t'appartient? Qui te dit que demain tu vivras? Est-ce que tu as une conversation avec Dieu pour que le Seigneur te dise demain tu vivras? Marcher avec l'esprit. Bien souvent, l'esprit de Dieu à l'intérieur de nous et nous parle avec une voix douce, une petite voix. Mais souvent, c'est nous qui intimidons l'esprit de Dieu. Écoutez, le même apôtre Paul, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés le jour de votre rédemption. C'est-à-dire, l'homme a la possibilité d'intimider et d'attrister l'esprit de Dieu qui est à l'intérieur de lui. Quand tu te comportes comme un cancer, l'esprit de Dieu te dit, est-ce que c'est possible? Il faut m'écouter, il me rend triste. Quand tu veux faire quelque chose de mauvais, le Saint-Esprit est déjà triste. Apprenons à écouter le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit, c'est comme notre conseiller spécial. Après que nous ayons écouté tout ce que le monde nous propose, alors nous devons écouter le conseiller spécial. Quand l'esprit te dit oui, alors vas-y avec assurance. Mais quand l'esprit te dit non, bien aimé, c'est bizarre. Les hommes d'aujourd'hui, ils préfèrent écouter les conseils des médecins avec une attention particulière au lieu d'écouter les conseils du Saint-Esprit. Quand les médecins te donnent un comprimé te dit matin, midi, soir, pendant 5 jours, le frère voir l'homme se promène même avec le médicament écouté. Quand il est un milliard, le médecin va dire il boit. Mais quand l'esprit te dit attention, Dieu dit à
quand il y a le marché. Les hommes d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, Seigneur, envoie une intervention spéciale. Seigneur, vraiment si tu m'abandonnes, mais combien de fois quand tu abandonnes les conseils du Saint-Esprit? Combien de fois tu abandonnes les conseils du Saint-Esprit? La Bible ajoute une troisième chose qui a fait tomber Ève. La Bible dit le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Bien aimé, il y a des choses qui ont la capacité de nous faire croire des faussetés. Quand on était encore petit, je ne sais pas d'où est venue cette rumeur, ou d'où est venue cette histoire, mais on nous racontait que si tu vas aller dans l'ambulance, il faut que tu jettes la salive sur ta porte. Sinon, tu vas le voir ou bien il va apparaître chez vous l'amour, quelque chose comme ça. Et ça avait tellement pignon sur lui que tous ont pensé que c'était la vérité. Et moi, quand j'étais petit, vous savez, à l'âge de 7 ans, 8 ans, en face de lui, il y avait un garçon de presque notre âge qui était albino. Imaginez-vous combien nous on a souffert. Chaque fois qu'on revenait à la maison, les amis étaient mouillés ici à la porte. Et je pense que notre mère s'est demandé, mais s'il est ici, qu'est-ce que vous faites dans un autre moment, je vais me remonter. Mais le problème, c'était qu'à chaque fois qu'on les regardait, on devait jeter la salive. Vous souvent, vous jetez la salive, vous pouvez vous jeter la salive à tout le monde. Mais bien aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On nous disait que s'il y a le corps de quelqu'un qui est mort, qui est en train de passer, vous devez vous arrêter et vous faites le signe de la croix. Et nous, étant païens, on pensait que exactement c'est comme ça que ça doit se faire. Mais bien aimé, qu'est-ce que le signe de la croix va faire face à un mort? Est-ce que ce signe-là, il est en train de sanctifier ou il est en train de ressusciter les morts, ou il est en train de sanctifier les morts? Il y a des choses sur la terre qui ont la capacité de vous faire croire, de vous donner des illusions. Et la Bible nous dit, elle a eu l'illusion, elle a cru à ce qu'on lui a raconté. Ça va ouvrir l'intelligence. Vous deviendrez comme les dieux. Oh! Et moi, si vous m'avez dit, elle va trouver papa, quand on me raconte ces histoires, et toi-même tu n'es pas oublié comment on te donner tout ça. Pourquoi quand tu n'as pas accompagné ce fruit-là et les fruits comme Dieu? La plupart des marabouts et féticheurs, ils vont vous dire, si tu veux être riche, viens chez moi. Mais elles-mêmes ne sont pas riches. Il y a une chose, je suis en train de dire à quelqu'un, fais attention à l'orgueil de la vie. Ça va me faire, moi aussi. Bien aimé, beaucoup sont tombés parce qu'ils ont été orgueilleux et ils n'ont pas su gérer. Ils n'ont pas su gérer la gloire et le Seigneur a donné à l'Église. Il y a des gens, bien aimés, quand le Seigneur commence à l'élever, lui-même commence à quitter le Seigneur. Lui-même commence à aller loin. Ce n'est plus le Seigneur, ça devient lui. Là, il y a un pauvre de l'équipement. Oh, bien aimé, quand tu compares, lorsque le Seigneur t'élève, c'est pour te montrer qu'il veille sur toi, mais c'est aussi pour que tu puisses aider les gens qui sont autour de toi. Mais si tu commences déjà à minimiser ces gens, sache que tu es en train de courir vers la chute. La Bible parle de le fruit était désirable pour rendre intelligent. Combien de filles n'ont pas été trompées parce qu'on leur a fait croire des histoires? Combien de filles ne sont pas devenues des prostituées parce qu'elles ont voulu ressembler à quelqu'un qui, aux yeux des hommes, semble être bien fort? Combien de personnes n'ont pas pris des comprimés inutiles parce qu'ils ont voulu que leur corps ressemble au corps de quelqu'un d'autre? Bien aimé, lorsque Dieu te crée avec ton corps, c'est Dieu qui sait que ce corps, ça va pour toi.
marcher selon l'esprit. Bien aimé, je voulais terminer cet enseignement ce matin en donnant quelques caractéristiques de ce que l'esprit est et de ce que la chair n'est pas. L'esprit, c'est celui qui donne la priorité à la volonté de Dieu. Quand il y a plusieurs choses, l'esprit, quand il te donne les conseils, son conseil, il donne d'abord la priorité à la volonté de Dieu. Il te dit attention, si tu fais ça, tu t'écartes de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je l'ai appelé le conseiller spécial. Après que tous les autres aient donné des conseils, les corps t'ont donné un conseil, la mort t'a donné un conseil, la génération t'a donné un conseil, ton pays t'a donné un conseil, ta culture t'a donné un conseil, ta famille t'a donné un conseil. Le dernier des conseillers spéciaux, c'est le Saint-Esprit. Il doit te dire attention avec ça. Si tu le fais, tu vas t'écarter de la volonté de Dieu. Mais la chair ne te le dira jamais. La chair est concentrée vers le plaisir. Ah, moi je le fais. Donne-moi la viande. La viande c'est bon. Mais quand même, mais mangez ça tous les jours. Un jour vous viendrez ici. Parce que priez pour moi. Je souffre des gouttes. Ah, mais quand vous demandez l'origine des gouttes, c'est quoi? C'est les excès de viande. La chair se concentre sur l'autosatisfaction. La chair, quand il donne ce qui lui satisfait, lui, il dit ok. Mais l'esprit cherche la satisfaction de Dieu. Le Saint-Esprit vous aidera à rester en connexion avec Dieu. En connexion. Le Saint-Esprit, c'est une sentinelle. Il fait pour que la relation que tu as avec Dieu ne se coupe pas. C'est ça son souci. À chaque fois que tu l'as coupé, il te donne quelque chose d'attention. Mais s'il faut que tu t'appelles, il devient triste. Il te laisse agir. Mais les conséquences, tu les supporteras toi. Le Saint-Esprit, il te pousse à louer Dieu. Dans tes décisions, de force que le monde te propose, et cet esprit te dit attention, ne prends pas ça, ne prends pas ça, ne prends pas ça. Mais reste là, parce que là, tu vas adorer le Seigneur. Alléluia. Mais la chair, oh là, même quand tu vas te mettre à genoux, la chair commence à te dire, tu vois ce qui se met trop à genoux, tes genoux seront noirs. Et reste-moi, nous les hommes, nous portons les pas. Et les femmes, quand elles se mettent à genoux, tes genoux étaient noirs, ma soeur, ce n'est pas encore marié, il faut faire attention, parce que les hommes ils vérifient tout ça. Mais si tu t'habilles correctement, les hommes ne verront jamais la couleur de Jésus. Alléluia. Si tu t'habilles mal, les hommes verront la couleur de Jésus. Mais si tu t'habilles correctement, c'est ton mari qui verra le jour du Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Esprit de Dieu te fait comprendre les plans et la volonté de Dieu. Tandis que la chair ne te montrera jamais un plan de Dieu. La chair marche au fur et à mesure. Il y a un besoin, la chair veut. Il y a un besoin, la chair veut. Mais l'Esprit te dit non. Quand tu marches comme ça, tu n'atteindras pas l'objectif de la vie éternelle là-bas devant. Le plan que Dieu a pour toi, c'est de t'élever dans 6 mois. Mais si tu marches comme ça, tu n'atteindras pas l'objectif que Dieu a fixé pour toi. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous allons prier. Le temps est court, le temps est jalou. Mais nous voulons dire au Seigneur, aide-moi à voir au-delà de ce que mes yeux voient. Aide-moi à voir avec l'esprit. Car tout ce que vous ferez n'est pas réellement ce que vous ferez. À l'aide